Si on veut répondre à la question du meilleur accord ou pas, la comparaison qu'on fait le plus souvent, c'est avec l'accord qu'a obtenu le Royaume-Uni. Donc si on rappelle les grands paramètres, le Royaume-Uni a obtenu 10% de droits de douane, les Européens 15%. A priori, le Royaume-Uni a un régime plus favorable. En fait, si on regarde de plus près, et la Commission a beaucoup insisté là-dessus, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que dans le cas du Royaume-Uni, ça s'ajoute aux droits de douane qui existaient déjà. En revanche, pour l'Union européenne, c'est un plafond, donc c'est un plafond de 15% pour tous les produits. Donc c'est un maximum de 15%. Si on regarde au-delà, effectivement, l'Union européenne s'en sort plutôt bien, si on regarde les accords qui ont été négociés avec d'autres régions du monde. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est le meilleur accord que l'Union européenne pouvait obtenir? Est-ce que l'Union européenne aurait pu obtenir un meilleur accord en jouant davantage le rapport de force, en misant beaucoup plus sur son marché de 450 millions de consommateurs? La réponse à cette question, on l'aura jamais, puisque ça n'a pas vraiment été tenté. La France, notamment, plaidait pour une approche un peu plus offensive, mais en fait, elle n'est pas vraiment sortie du rang. Donc, dans les conditions qui étaient celles de la Commission, avec le mandat qu'elle avait reçu des États membres, c'était peut-être effectivement l'un des plus favorables qu'elle pouvait obtenir.